Des technologues professionnels demandent que la loi change et que tous les techniciens qui travaillent dans la construction soient tenus d'adhérer à l'ordre et à ses normes. Alors, Solveig Miller, on cherche à les rendre finalement, ces gens-là, les ingénieurs, les techniciens, plus imputables. Oui, c'est une véritable révolution. Imaginez, il y a 85 000 techniciens comme ça qui travaillent sur les chantiers à travers le Québec et à peine 4 000 sont membres de l'Ordre. Pour être membre de l'Ordre, la personne doit détenir un diplôme d'études collégiales, une technique là, de 3 ans. Même le ministère des Transports ne l'exige pas. Elle a à son emploi 850 techniciens et à peine 4 sont membres de l'Ordre. Voici ce que je vous ai préparé pour que vous compreniez un peu mieux quel est leur rôle et leur importance sur les chantiers. L'effondrement du pont de la Concorde à Laval avait sonné le réveil. Nos infrastructures étaient malades. Le rapport Johnson recommandait un sérieux coup de barre pour améliorer la surveillance des travaux et le contrôle de la qualité. Le surveillant des travaux n'était pas compétent, avait-il constaté. La personne avait 1 an d'études en technique, puis n'avait pas la compétence, l'expertise pour un ouvrage aussi complexe que ça. Ça a été un des facteurs parmi plusieurs. S'il n'y a pas d'effet de poutre à la tête, ça affaiblit pas mal la capacité portante. On travaille maintenant en cisaillement, là, en décrochage vertical sur la petite garniture qui reste ici. Alain Bernier est président de l'Ordre des technologues professionnels du Québec qui voudrait bien que son ordre devienne à pratique exclusive, comme les ingénieurs ou les infirmières. Il y a 4 000 techniciens membres de l'Ordre sur 85 000 qui pratiquent dans l'industrie. Le technologue est un peu le bras droit, l'assistant de l'ingénieur sur le terrain. Souvent, le technicien va être directeur des travaux sur place. Ça va être le chef de chantier, parce qu'il est capable de lire des plans, des devis, connaît la technologie, il peut donner des instructions aux travailleurs. On va lui demander d'aller repérer les zones qui sont endommagées, la gravité des dommages. Ça va donner des données pour que l'ingénieur puisse déterminer la nature de l'intervention, la technologie, les matériaux. Un coup que la conception principale a été faite par les ingénieurs, ils leur donnent des instructions, eux ils préparent les dessins de détail, ils vont participer à la rédaction des méthodes de construction qu'on écrit dans un devis. Depuis 3 ans, il y a des discussions avec l'Office des professions et 7 ordres dans les sciences et technologies pour professionnaliser et responsabiliser le travail des techniciens. On a des ententes à l'amiable très raisonnables avec les chimistes, avec les géologues et avec les agronomes. Les architectes et les ingénieurs résistent à ce processus-là et veulent rien savoir. La présidente de l'Ordre des ingénieurs n'est pas d'accord. Il faut s'assurer que le champ de pratique, les ouvrages et les actes réservés aux ingénieurs soient bien définis d'abord et avant tout. Puis ensuite, on pourra dire, effectivement, il y a certains éléments que vous pourriez faire, vous, en tant que technologue. La loi, elle a été rédigée en 1974. On se retrouve avec une situation qui est complètement déphasée avec la réalité actuelle. Et c'est une de nos requêtes depuis plusieurs dizaines d'années, avant même que les technologues demandent d'avoir ça. Nous, on disait, écoutez, on n'a pas les moyens de protéger le public. C'est pas normal que pour des ouvrages aussi complexes et aussi risqués, où 70 du travail se fasse par des bras droits, que les bras droits ne soient pas obligés d'être responsables. Responsabilisation, c'est au centre du Code des professions. Tout ce qu'on fait doit être signé, scellé, doit être enregistré, retrouvable, puis on peut faire des enquêtes. Ça rend les gens sérieux, ça. Un projet de loi revisant tout l'encadrement professionnel sera déposé cet automne à Québec. Solveig Miller, Radio-Canada, Montréal. And liftoff of the Atlas V